Non, non, et toi, Mojo, alors, qu'est-ce que t'en penses de cette saison-là, du début de saison? Ah, écoute, je pense que ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on va manger quoi? On le connaît par cœur, cet hôtel à force. Bonjour. Bonjour. Et tu montes vite quand j'ai plus de jambes. Ah, qu'on est bien là. Ah, on va bien manger. Bon, comment ça va, Mojo? Bah, ça va, très bien. Ouais, même si on avait déjà un samedi. Non. Bon, on va parler un peu de notre jeunesse. Comment s'est passé ton début de carrière, Mojo? Bah écoute, moi j'ai pas mal galéré, j'étais formé à Bordeaux, donc du coup j'ai fait mes classes là-bas depuis tout petit, depuis l'âge de 9 ans. Après, j'ai pas été conservé, j'ai un peu galéré parce que j'ai pas trouvé de club derrière, donc du coup j'ai fini dans un club de rugby à l'Aviron Bayonnais. C'était en quelle division ça à l'époque? C'était CFA2 à l'époque, donc N3 maintenant. Après, j'ai eu la chance de retrouver rapidement un club professionnel qui est le Tour FC, parce que sinon je pense que ça aurait été très compliqué de retrouver un club pro après plusieurs années là-bas. Et toi mon Flo, alors raconte-moi un peu ton parcours. Écoute, moi, atypique. Pas de centre de formation, donc j'ai commencé dans mon club, le Football Union Narbonne, donc, qui était en N3 à l'époque, en CFA2. Comme tu dis, c'est une ville de rugby, voilà, j'avais tous mes copains qui étaient au rugby, mais moi voilà, j'ai suivi, on va dire, les traces de mon père qui était plutôt côté foot. Ensuite, je me suis rapproché encore un peu plus de chez moi à Béziers. Et c'est là où ça s'est plutôt très bien passé pendant 6 mois. Et Roland Courbis à Montpellier, qui était à Montpellier, donc j'ai passé un essai en janvier 2014 là-bas. C'est là où Grenoble est arrivé. Et j'ai senti ce feeling-là, qu'avec ce club ça allait bien se passer. Et finalement, 2 ans après, on fait 2 montées d'affilée, on se retrouve en Ligue 2. Et c'est là où j'ai retrouvé vraiment, on va dire, le monde professionnel à l'âge de 27-28 ans. Donc j'ai fait DH. CFA2, CFA, National, Ligue 2, Ligue 1, ouais, j'ai connu vraiment toutes les divisions amateurs. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve à Lens et c'est vraiment particulier. Les gens ils sont tellement accueillants, ils sont bienveillants envers soi. Voilà, tous les voisins qu'on a eus, parce qu'on a déménagé déjà 2 fois, voilà, ils ont toujours été accueillants avec nous, la porte est toujours ouverte. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Ça fait 6 ans déjà, putain, ça passe vite. Surtout que de la première année, là, il n'y a plus personne. Quand il y a de la que Ligue nous, 2. Ouais. Et direct, on a accroché. Direct, ouais. Dès qu'on a eu un moment de repos, on est partis ensemble. Et c'est vrai que ça a direct accroché. Ouais. On est, nos femmes, nos enfants. On a toujours un petit groupe de 3 ou 4, mais à chaque fois, on est les 2 derniers. On est les 2 derniers, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, dès le début, en plus, nos petits, ils ont grandi pour le coup ensemble, parce que c'est notre 6e année. Et les plus grands, ils ont 7 ans. Donc, on a passé vraiment de bons moments, on va dire. Elle est hyper chaude. J'ai essayé de mettre ma bouche, je te jure, je pouvais pas parler après. On la mangera après l'entraînement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de voyages. Hein. Voilà, on est parti un peu partout. C'est vrai qu'on est un peu des aventuriers. L'anecdote, elle est incroyable. Non, moi, l'anecdote sur son EVG, elle est incroyable. Et en gros, donc du coup, je fais la route Bordeaux-Llorette. Et moi, je vois les flics devant moi. Sauf qu'en fait, je me dis, bon, c'est pas pour moi, j'ai rien fait, j'ai truc et tout. Sauf qu'en fait, donc ils m'arrêtent sur le côté, ils me mettent la tête sur le capot, les mains derrière le dos, je leur dis, mais moi, j'ai rien fait du tout. Et en fait, ils arrêtaient pas de dire go fast, go fast. Donc j'essaie de leur dire, non, football. Et donc du coup, j'ouvrais mon sac et je lui montre le truc de Lens. Et je lui dis football. Et là, il dit ah football, ok. Et là, il me demande mon nom et il le regarde sur internet. Et heureusement après. Et là, du coup, après, ça s'était détendu et tout. Mais sur le moment, il rigolait pas du tout. Il y avait les chiens, il y avait les trucs. Et je me suis dit oh là là, son EVG, il commence bien. Est-ce que tu te souviens de cette fameuse soirée où on est sûr d'être en Ligue des Champions contre Ajaccio là? On avait une confiance en nous qui était cette année-là. Cette année-là, ouais, tu avais l'impression que tu allais gagner tous les matchs. Et puis on sentait un peu la frayeur, je me rappelle des adversaires à chaque fois et tout. Et Ajaccio, c'était le cas, sur coup de pied arrêté, il montait à 2 ou. Il y avait 2 ou 3 joueurs qui montaient. 3-0 à la mi-temps, je me rappelle toujours dans le vestiaire et d'écouter en plus la musique de la Ligue des Champions. C'était. Moi, c'est mon meilleur moment. C'est vrai qu'un hymne a retenti quand on était tous dans l'Eurocentral, avec la musique et le feu d'artifice. Et après, il y a forcément ce match contre Arsenal. Ouais, celui-là, il fait partie des plus beaux aussi. Ouais. Il fait partie des plus beaux. Voilà, il y avait tout qui était réuni. Il y avait le retour à Bollaert
de la Coupe d'Europe, forcément l'hymne de la Ligue des Champions où là on l'a entendu et forcément voilà, quand vous vivez le football comme nous, on est passionné de foot et c'est vrai que depuis tout petit on rêve de partager ces moments-là et là c'était nous qu'on était dedans donc ouais, c'est forcément beaucoup de fierté. Mais je sais pas si toi ça te fait la même impression, mais moi la sensation de ne pas réaliser en fait. Ouais, exactement. Vu que tu es à l'intérieur. Mais c'est le fait quand tu vois, comme tu disais, des gens comme Vince, comme les intendants, comme Hugo, comme en fait des gens qui vivent pour le club depuis des années et qui le vivent de l'extérieur. Et la fierté qu'ils ont de nous voir là et tout, bah, c'est là où ça nous touche encore plus parce que c'est là où on réalise qu'en fait on a fait vraiment un truc de fou parce que de base quand tu le fais t'es pris dans un engrenage où oui tu sais que c'est un truc extraordinaire mais tu le vis en fait le truc donc tu te dis bon et en fait tu réaliseras, on commence à réaliser un petit peu nous, je pense plus tard, maintenant et plus tard après qu'on a fait quelque chose de magnifique. Ouais. Tout le monde nous parlait de la génération historique un peu du club qui avait été champion etc. Et on était loin de penser que nous aussi, on allait aussi de faire des résultats et de marquer aussi notre génération un peu aussi. Et voilà, quand vous entendez les corons à la mi-temps, c'est toujours particulier. Et même la lançoise, comme il appelle, quand on rentre sur le terrain, voilà, c'est vraiment un kiff. Et la fierté des gens dans leur regard, dans leur... Merci. C'est beau ouais, ça. Merci. Bon appétit. Hein. On est bien servis. Oh là 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 là. Mais moi je vais me faire à la pesée, je vais exploser là. Merci. Il y a un entraînement. Moi je pense au derby aussi, les premiers derbys qu'on a remporté, le premier à domicile contre 1-0. Francky marque, l'ambiance avait été incroyable. Et même le derby où, rappelle-toi, où on va gagner là-bas, ouais. Celui-là il était encore plus kiffant parce que c'était à l'extérieur, il y avait, quand on revient à la Gaillette, que tout le monde nous attendait, c'était parti c'est des victoires symboliques et qui ont vraiment un goût différent quoi, quand tu gagnes. C'était vraiment des beaux souvenirs. Ouais. Le meilleur endroit où je peux être, c'est ici et c'est à Lens et je regrette pas du tout mon choix parce que se dire de partir, c'est partir pour aller où et avoir mieux, c'est compliqué. Ouais. Mais ça ferait vraiment bizarre qu'on soit l'un dans le sud ou l'autre dans le nord séparés quoi. Tous les ans on s'écrit des messages quand il y a des rumeurs un peu à droite à gauche pour dire tu vas pas nous quitter. Donc du coup forcément on est H24 ensemble depuis 6 ans, on a créé des liens forts aussi. Nos familles aussi, ça ferait bizarre que vous ne soyez pas là, nos femmes, nos enfants. Et puis c'est comme d'être éloigné. Exactement, et puis c'est comme un repère aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc oui, ça nous ferait vraiment bizarre de se quitter maintenant. Quoi. Hop là.